C'est toujours avec plaisir que je vous présente ce Bisport présenté par Jules Payot. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux. Aujourd'hui, je serai avec un expert, un grand rédacteur sportif à qui j'ai dit directement bonsoir, je suis Lélo. Bonsoir à toi, Jules Payot, et bonsoir comme ça aux amoureux du sport en général. J'allais dire le football. Après, il n'y a pas que le football, il y a d'autres disciplines aussi. Et je suis très heureux en tout cas d'être sur ce plateau et pouvoir analyser, dire les choses de manière objective et permettre à ce que le peuple quand même ait la vraie information et les vrais détails. D'accord, je suis Lélo. Mesdames et messieurs, avec je suis Lélo, nous allons décortiquer trois thématiques pour ce soir. Il y a le dossier Stade de Martyr, un paiement ainsi que la fermeture de ces bijoux. Et nous allons parler du Connor, c'est la chasse aux sorciers ou bien sûr de nouvelles têtes. Et on va finir avec la Lina Foot avec l'article 62 qui fait jaillir les amoureux du sport. Je suis Lélo. Avant qu'on embrasse nos trois thématiques, vous avez quand même la nouvelle de Yannick Boulassier, l'homme de 18 réalisations avec son équipe de deuxième division. Hier, ils ont battu une équipe et ça a permis de passer, de quitter la deuxième à la première division. Pouvons-nous voir Yannick Boulassier dans la prochaine rencontre du mois de juin? Je pense que nous parlons les mêmes langages avec Sébastien Dessabres. On ne va pas aller se recroqueviller à chaque fois sur les éléments ou soit sur les instants qu'on a vécus. C'est fini, il est parti, Yannick Boulassier. On va maintenant aller on entame une nouvelle ère. Il est invité comme sélectionneur national manager qui est tout simplement appelé à redonner un nouveau souffle à l'équipe nationale. Lorsqu'on part sur base d'une reconstruction, forcément on va s'appuyer sur les cadres. Mais après, moi je pense que Yannick Boulassier s'était déjà sorti de ce contexte-là, il n'y était plus. Oui, les performances, mais après il n'y a pas que les performances, on va dire que l'expérience. Il n'y a pas que l'expérience, il y a aussi l'homogénéité, il y a aussi la continuité. Et lorsqu'on parle de la continuité de l'homogénéité, on doit partir sur base d'une une nouvelle dynamique. Et la nouvelle dynamique, on ne va pas aller imprimer à cette nouvelle dynamique-là une ancienne dynamique. Yannick Boulassier qui se réveille après avoir été endormi durant les autres saisons ne va pas forcément venir avec cette même homogénéité au niveau de la Turquie. Donc c'est pas forcément un joueur sur qui il faut s'appuyer pour reconstruire. C'est pas forcément un joueur sur qui il faudrait répartir de l'avant. Non, c'est un joueur qui a fait son temps, qui a apporté ce qu'il pouvait apporter. Après les performances qu'il est en train de faire montre en deuxième division de Turquie, s'il vous plaît. Il n'y a pas des grandes équipes, il n'y a pas forcément des équipes qui jouent le haut niveau. Donc c'est peut-être facile pour lui de faire la différence. Mais à chaque fois, on le soulève dans le football, le plus important c'est la constance. Mais est-ce qu'il va rester constant dans les résultats en même temps dans les efforts? On a besoin que le joueur de l'équipe nationale fasse les efforts au même standing. Mais est-ce qu'il va rester dans cette constance-là? C'est la grande question. Et l'autre question c'est, il remplace qui? Il vient à la place de qui? Ou c'est lui qu'on remplace? Non, on doit se poser les bonnes questions. La première question que moi je me pose en tant qu'analyste, en tant que journaliste, est-ce que Yannick Boulassier va-t-il s'inscrire dans la durée? Deuxièmement, est-ce que va-t-il être cet élément qui va s'inscrire dans les efforts à répétition de l'équipe nationale, qu'il faut répéter les efforts? C'est le Gabon et après c'est le Soudan. Est-ce qu'il va rester dans cette constance de répétition des résultats? Et ces deux matchs non seulement oui, tout à fait. Non seulement répétition des résultats, mais aussi la répétition des efforts, des qualités, des capacités. Est-ce qu'il va s'inscrire dans cette dynamique-là? Et la troisième question, c'est qu'il remplace qui? Il joue où? Il entre dans quel projet de jeu? Donc moi je pense qu'aujourd'hui il n'est pas dans le projet de jeu de Sébastien Dessabres. Parce que forcément, sa vitesse, sa percussion, on en a besoin, mais on veut plus être dans l'axe, on veut plus apporter un peu plus de fluidité dans le milieu du terrain, en repartir sur base d'une construction avec une attaque placée. Donc on ne va pas forcément attendre de contre-attaque pour qu'Yannick Boulassier soit rapide et part pour casser les lignes. Donc on a besoin, à chaque fois dans le football, il faudrait qu'il y ait une once de compréhension de là où un joueur doit exister. Parce que j'aimerais évoquer ce fait. On a un terrain de football,
On a ce qu'on appelle la tactique et la technique. La tactique, c'est aussi la manière dont l'entraîneur va disposer le joueur sur le terrain et la manière dont il va faire en sorte que les résultats soient enfantés par cette dernière. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, Yannick Bolas, je ne le vois pas dans le projet des jeux de Sébastien Desabre. On n'est pas ici dans une dynamique ou dans un dispositif tactique où on est en 4-4-2, où on attend forcément de récupérer le ballon dans sa moitié pour pouvoir se propulser. Non, on est maintenant dans une dynamique où on va aller placer des attaques. Et lorsqu'on place des attaques, moi je ne vois pas Yannick Bolas dans cette dynamique par rapport à la répétition des efforts et aussi par rapport au niveau physique. Est-ce que forcément il reste dans cette constance-là? Il continue à répéter les efforts, il continue avec cette insistance-là pour pouvoir briser le bloc défensif ou à un moment il va s'effriter. Donc on doit se poser les bonnes questions. Moi, pour moi, Yannick Bolas il ne mérite pas de revenir en équipe nationale au mois de juin et non plus au mois de septembre. Peut-être voir si aujourd'hui Yannick Bolassi restait dans cette répétition. Parce qu'il faudrait le dire, la saison passée n'a pas été à la hauteur. Directement, on se réveille un bon matin, Yannick Bolassi qui même était dans cette équipe qui redescend en deuxième division, il ne vient pas rejouer. Il descend avec cette équipe en deuxième division. Et aujourd'hui, on le voit, il est en train de faire des belles performances. Mais il reviendra quand? Si je suis entraîneur, si je suis sélectionneur national, pour moi, Yannick Bolassi ne revient pas maintenant. Il doit être pas placé maintenant. dans les oubliettes du Léopard. Non, je veux le voir dans ce qu'on appelle la constance des efforts. Est-ce qu'il reste dans cette constance de la saison prochaine? S'il est dans cette même dynamique, ces performances-là doivent continuer doit se répéter. en première Mais oui, ligue. c'est une performance qui peut ressembler à un fait des forêts. Lorsque vous vous appuyez sur un fait des forêts, ça ne peut être que des passages. Donc après, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Mais ce qui est vrai, Yannick Bolassi, pour moi, ne mérite pas de réintégrer l'équipe nationale. Ce sont mes propos et je pense même que ce sont des propos que plusieurs vont partager parce que Yannick Bolassi, il n'a pas été dans cette constance-là. Il a eu des blessures, il n'a pas été au point. Les niveaux physiques comptent, les niveaux athlétiques également. Est-ce qu'il va s'inscrire aussi dans la dynamique défensive? Ou soit il va juste venir pour attaquer. Mais si on perd le ballon, on est obligé de tous se replier, de tous reculer. Est-ce qu'il sera dans les efforts défensifs? La grande question. D'accord, merci vraiment. Je suis Lélo, on vous signale que c'est un rédacteur du Léopard Sport Afrique. Chers téléspectateurs, si vous avez besoin de voir des informations allez sur Léopard Africa. Vous allez voir, vous aurez toutes les bonnes informations, surtout concernant les léopards dans toutes les disciplines. Bon, mesdames et messieurs, nous embrassons la première thématique qui consiste sur le dossier Stade de Martyrs. La fois dernière, c'était les impayements de ces agents et le samedi dernier, on a annoncé la fermeture. Avant d'embrasser la thématique, Merveille Lélo, un petit mot avant qu'on prenne l'élément qui vous parle de ça. Donc, on commence d'abord par les impayements. Qui doit d'abord payer, régulariser ces agents-là? La grande question. Le ministère des Sports ou bien le gestionnaire du stade? Mais je pense qu'il y avait, peut-être que je n'ai pas transporté, je n'ai pas marché avec cet arrêté, mais il y a un arrêté ministériel qui avait été signé récemment qui enlevait, qui retirait le paiement des agents du stade des Martyrs du décaissement public, donc du trésor public. Aujourd'hui, comment ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ces fonctionnaires, ou plutôt ces agents, ils ne sont pas ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État parce qu'ils ne retirent pas la rémunération du trésor public, mais ils ne sont pas payés par l'État. Après, comment ils arrivent à survivre? Donc, ils vivent des primes. Et par où ou comment ils retirent ces primes-là? C'est en passant, bien sûr, par les activités que le stade organise. Donc, c'est le comité de gestion qui, lui, fait partie du paiement normal du cycle de salariés de l'État, mais les agents du Stade des Martyrs sont des agents autonomes, donc des agents privés, qui sont rémunérés sur base des activités, des primes, des activités qui se font à répétition au sein du Stade des Martyrs Pentecôte. Il y a des matchs qui se jouent, il y a tout ce qui va avec, c'est là qu'ils gagnent un petit rien. Maintenant, il y a eu un problème au niveau de ces primes-là qu'ils devaient percevoir. Je pense qu'on va quand même y aller en profondeur après. D'accord. La régie peut nous balancer les 7 éléments du stade de Martyrs concernant la fermeture et les impayements.
La communication des gestionnaires du stade de Martyrs de la Pentecôte permet à l'opinion de se rendre compte que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, est tout simplement victime de la manipulation dans les dossiers liés aux arriérés des salaires des agents et à la facture pro forma émise dans le cadre de la location de cette infrastructure. Quant à la première affaire, de manière claire, les responsables du stade de Martyrs de la Pentecôte ont expliqué comment l'actuel ministre des Sports et Loisirs est innocent. Non, ils sont à 3 mois parce que le nouveau ministre n'a pas encore fait un mois. Ce n'est pas à mettre sur les dos de son Excellence, Monsieur le ministre. Lui, il intervient en tant que gestionnaire dans le principe de la continuité des services de l'État, ayant acquis, endossé les passifs et l'actif de son prédécesseur. Donc les 3 mois d'arriéré et les 4 mois pour le comité de gestion, c'est pendant la période de l'ancien cabinet, l'ancien cabinet, j'ai dit, l'ancien ministre qui est pro forma. Et de deux, ce document n'est pas l'émanation du ministre des Sports, encore moins du ministère des Sports. Je suis fondé et autorisé à venir dire ici que c'est un document qui est produit par le comité de gestion sortant du stade. La République ne se gère pas dans sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'il y a une information qui circule, vous avez l'information, venez, posez la question au ministère, vous aurez les informations. Des agents et à la facture pro forma émise dans le... Là, merci à la région. On vient de suivre cet élément du ministère du Sport concernant les impayements ainsi que la fermeture du stade de Martyrs. On parlait d'abord des impayements du stade. Est-ce que le stade de Martyrs, on peut dire que c'est une entreprise quand même, parce que c'est une infrastructure qui organise, qu'on loue quand même. Il y a des activités telles que les rencontres politiques, les rencontres religieuses. Et il y a aussi des affiches publicitaires sur ces stades. Maintenant, où vont ces sommes colossales? Parce que quand on loue les stades de Martyrs, il y a quand même de l'argent qui entre dans la caisse du gestionnaire de la gestion du stade de Martyrs. Ah, voilà. Pourquoi les agents sont dans la débandade? Au comité de gestion sortant du stade des Martyrs. D'abord, le comité qu'on a suspendu par le ministre des Sports François Kaboulou-Mona Kaboulou, parce que j'ai entendu il y a eu une polémique criante autour de la question de la suspension de Papi Kibendie. Mais moi je me pose la question, pas d'abord en tant qu'expert, mais en tant que citoyen congolais. Déjà, la grande question c'est, quand on regarde le contour du stade des Martyrs de la Pentecôte, on a la réponse. Ben oui, lorsqu'on regarde simplement le contour du stade des Martyrs de la Pentecôte, l'entrée du stade des Martyrs de la Pentecôte, on a la réponse de la gestion de cette infrastructure-là. Donc on n'a pas aujourd'hui besoin de faire beaucoup de débats sur la forme ou le fond du document reprenant la suspension de Papi Kibendie. Les ministres n'ont même pas de compte à rendre à quelqu'un. Les ministres sortent l'élément qui est la suspension de Papi Kibendie. Journalistes ou analystes ou experts, que sais-je encore, vous êtes appelés à publier l'information ou à la commenter, ce n'est pas un problème, mais à la commenter avec beaucoup de véracité. Donc on n'est pas déformer l'information. L'information, c'est la suspension pour subordination et aussi la gestion de cette infrastructure-là. On a la réponse lorsqu'on passe devant le stade des Martyrs de la Pentecôte, de sa gestion. Donc on n'a pas besoin de beaucoup polémiquer sur ça. Le ministre des Sports est en train de faire du rémi-ménage. Et je sais que ça fait parfois mal, mais le rémi-ménage, ça va dans le sens de permettre à ce que cette infrastructure, au-delà du fait qu'on est en train de réhabiliter, que ça puisse avoir quand même une pérennisation. Donc qu'il y ait une pérennité, que les locaux qui seront revus, qui seront passés au peine fin, puissent quand même survivre pendant un long moment. Mais qui perçoivent toutes les sommes là qui sont versées à la gestion? Le ministère ou bien les stades de Martyrs? Moi je pense qu'aujourd'hui la question de la perception, parce que je ne suis pas forcément expert en question de gestion du stade des Martyrs de la Pentecôte, mais la question devrait être posée au comité de gestion du stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce que je sais, c'est que ces agents sont rémunérés
sur base des primes, des activités qui se passent au stade des Martyrs de la Pentecôte. Mais qu'en est-il de cet argent? Où est-ce que cet argent est versé? Ben là, je ne sais pas. Là, on peut peut-être poser la question aux experts, à ceux qui en ont la maîtrise, notamment le comité de gestion du stade des Martyrs de la Pentecôte. Pourquoi pas Papi Kibende, peut-être, qui était là. Parce que même aujourd'hui, on fait la polémique sur la suspension des Papi Kibende. Mais au temps du ministre sortant, lorsqu'il avait eu à suspendre le gestionnaire pour après l'envoyer out et nommer Papi Kibende, personne n'en a fait un débat. Parce que lorsqu'on regarde l'état du stade de Martyrs de la Pentecôte aujourd'hui qui n'évolue pas, on se pose des bonnes questions, non? Est-ce que cette infrastructure, cette enceinte sportive est-il bien entretenue? C'est ça la question. Est-elle bien entretenue plutôt? Et après, on pose encore la question de savoir, est-ce que cette infrastructure-là, vraiment, les fonds qui y sont versés ou le fonds qui en découle, profite-t-il vraiment à ces agents ou profite-t-il à l'État congolais? Donc ce sont les grandes questions aujourd'hui qu'il faudrait poser au comité de gestion du stade des Martyrs de la Pentecôte. Pourquoi ce retard dans les paiements de ces agents? Et aussi la question c'est qu'est-ce qui fait en sorte que voilà, l'on n'ait aucune nouvelle de ce à quoi servent ce fonds-là? D'accord, je suis Lilo et parlons maintenant de la fermeture. Vraiment, c'est vraiment les moments pour fermer le stade en attendant que les travaux puissent finir. Et maintenant, pourquoi à ces moments seulement? Parce qu'on a eu le temps. C'est pas la première fois qu'on ferme le stade de Martyrs pour la réhabilitation. Je me rappelle encore avec monsieur Serge Kochembokonde. Avant lui, il y a le président de la fédération passée, Pachimanga, Constomar. Je me rappelle bien, on a eu à marquer juste du numérotation en disant que non, la CAF a accepté, mais après il y a eu plusieurs modifications. Mais aujourd'hui, vraiment, le président de la République a eu cette décision-là ferme, et fermer vraiment le stade de Martyrs, poursuivre tous les travaux, et ça va permettre aussi au jeu des francophonies de jouer. Moi j'en ris parce que la question de la fermeture du stade des Martyrs de la Pentecôte, ça commence pas avec François Kaboulou, Kaboulou. On a évoqué cette question là avec, vous voyez, lorsque la CAF est venue au sein ici à Kinshasa pour faire l'inspection du stade des Martyrs et le stade Tout-Puissant Mazembe. Vous voyez, lorsqu'on a relevé les critères minimums, les minimes critères qui n'ont pas été respectés, les critères minimaux, voilà, qui n'ont pas été respectés par les gestionnaires du stade des Martyrs de la Pentecôte, tout ça, l'autorité congolaise dans la réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte. Après, il y a eu quoi? Il n'y a pas eu homologation du stade des Martyrs. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le gouvernement prend la décision de faire à ce que les travaux puissent se faire de manière continuelle et prompte. Et pour ça, il fallait la fermeture. Et on a vu ce communiqué qui est apparu, où voilà, Serge Condé annonçait la fermeture du stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce qui n'était pas